Bénin, Mahmouda, le nouveau groupe terreau qui sème la terreur. Beaucoup ont cru que les terreau étaient les propriétaires de l'AES, qui vivaient uniquement au Mali, au Burkina, au Niger, comme si le terreau respectait les frontières ou les alliances politiques. Ceux qui le pensaient se croyaient à l'abri, protégés par leur neutralité ou leur sourire diplomatique. Mais ils oublient une chose essentielle. Le terreau est une hydre transfrontalière, nourrie par les divisions géopolitiques, les rivalités régionales et les compromissions de certains dirigeants ouest-africains. Et ces divisions sont bien réelles en Afrique de l'Ouest. Nous avons des chefs d'État qui jouent double jeu, qui signent des pactes de non-agression pour préserver leur fauteuil, qui sont soumis à des puissances extérieures, oubliant que dès qu'ils quitteront le pouvoir, tout cela se retournera contre leur propre population. Leur peuple payera le prix de leurs accords de couloir. Le Bénin en est l'exemple parfait. Il a subi des attaques qui n'ont jamais été divulguées, jamais expliquées, jamais relayées ni par la presse locale, ni par les médias occidentaux, ni par les trolls qui hurlent dès que l'AES est attaqué médiatiquement par les médias français. Le Bénin paye aujourd'hui le prix d'une coopération occidentale efficace sur le papier, mais défaillante sur le terrain. Ils ont voulu Africom, ils ont voulu la France. Ils ont voulu servir de vitrine à une sécurité importée. Résultat, les terreau avancent, créent des groupes, les populations doutent et le pays s'embrase lentement. Ceux qui croient être neutres ou protégés découvriront tôt ou tard qu'ils sont déjà dans la ligne de mire de ces terreau. Continuez à croire que l'AES égale terreau, que ce n'est que là-bas que ces terreau attaquent. Faut continuer, hein.